Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Tour de France Fantasy by Tissot, à l'occasion donc du Tour de France 2022. Je vous propose donc une nouvelle vidéo comme j'avais pu le faire l'année dernière pour créer une équipe. Donc je ne reviens pas sur les règles du jeu, sur le système de points. Je pense que le site est assez bien fait pour pouvoir s'y retrouver. Nous, on va vraiment se concentrer sur le fait de pouvoir construire une équipe compétitive et qui puisse ramener le maximum de points sur chaque étape et à la fin du tour. Comme chaque année, je vous invite au préalable à consulter bien évidemment le parcours, les équipes. On peut voir que les équipes publient leurs coureurs au fur et à mesure depuis le début de la semaine ou fin de la semaine dernière. Je vous rends particulièrement attentif cette année aux évolutions du Covid. On a pu voir que certaines équipes ont déjà dû changer leur coureur. Bien que j'ai pu voir aussi en dernière minute que le protocole du Covid va être allégé pour le tour, pour permettre, ou en tout cas pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre de coureurs qui soient contraints d'abandonner, comme on a pu le voir sur le Tour de Suisse. Il va falloir aussi être attentif donc bien évidemment aux objectifs des équipes. Il y a des équipes qui vont plus être concentrées sur le général, d'autres plus sur les étapes. Voilà, ça c'est bien évidemment à suivre. Les objectifs individuels de chacun. Voilà, et aussi regarder après la stratégie qu'on souhaite adopter, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite plutôt avoir une équipe compétitive dès le début, on va dire en fonction du profil des premières étapes, c'est-à-dire avoir une équipe plutôt de sprinters, puis une équipe plutôt de grimpeurs, ou en tout cas de leaders pour le classement général. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, ce que je propose, c'est plutôt une équipe généraliste, où on va pouvoir jouer sur tous les tableaux dès le début. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Après, je pense que au regard des crédits qu'on a pour pouvoir faire des changements en cours de tour, voilà, il vaut mieux prévoir déjà sur le long terme, je pense. Donc voilà, c'est une approche. Elle est pas forcément c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est celle qu'on va adopter ici. Donc le premier coureur que je vais sélectionner, je pense que ça fait pas de doute. Ça va être Tadej Pogačar pour le classement général, pour la montagne, pour les contre-la-montre, pour le classement du meilleur jeune. Donc on peut voir qu'il sera présent, ou en tout cas qu'il est concerné par différents classements. C'est vraiment le favori du Tour cette année, hein. Il a gagné les deux dernières éditions, il a démontré depuis le début de l'année qui domine vraiment les débats. Je pense qu'il a une équipe aussi qui est solide autour de lui, donc voilà, il y a très peu de doutes sur le fait qu'il faille le prendre. C'est le coureur le plus cher, donc il vous permet, si jamais, en cas d'abandon, en cas de défaillance, de pouvoir changer avec n'importe quel autre coureur qui sont de toute manière moins chers. Donc je pense que c'est indispensable de le prendre dès le début. Ensuite, je vais prendre un deuxième coureur bien évidemment, mais pour le classement général. Donc je vais me concentrer sur les leaders et je vais prendre Geraint Thomas. Alors pourquoi prendre Thomas? Alors il a aussi une grosse expérience, hein. Il a déjà gagné le Tour, il vient de sortir d'un très bon Tour de Suisse, malgré le fait qu'il ne soit pas forcément des plus relevés. Il va partager le leadership au sein d'Ineos avec Adam Yates et Daniel Martinez. On peut voir que les coureurs de son équipe ne coûtent pas forcément plus cher. Donc en termes de remplacement, s'il y a défaillance, si voilà, il y a un changement de leader, il y aura tout à fait la possibilité de changer vers Yates ou peut-être vers Martinez qui ne coûte que 17. Voilà. Il y a d'autres bons coureurs pour le classement général qui sont cotés à 18 ou moins. Je pense à Vlasov, je pense à O'Connor. Dans une moindre mesure, peut-être Mas et Uran. Donc, sur le long terme, il y a toujours la possibilité de changer Thomas. Si je le prends aussi au début, c'est parce qu'il a de bonnes références en contre-la-montre, et on sait que la première étape du Tour de France, c'est un prologue qui est assez long, qui fait 13 km.
Donc je pense qu'il pourra tirer son épingle du jeu par rapport à des O'Connor ou des Vlasov, bien que Vlasov se défende bien. Mais en tout cas voilà. Ça va être donc mes deux choix pour le classement général. Ensuite, je vais prendre un coureur qui va me permettre de jouer sur les sprints, mais pas que. Je pense à Van Aert. Van Aert qui a clairement affiché le fait qu'il allait cette année jouer le classement du maillot vert. Donc il va être là à chaque sprint, il va être là à chaque contre-la-montre. C'est vraiment un coureur complet, donc je pense que par rapport à des purs sprinters, il a de bonnes chances en tout cas de réussir dans ce classement, un peu comme à l'époque quand Sagan dominait. Donc vraiment c'est un choix aussi qui me semble assez indispensable pour le maillot vert, au même titre que Pogacar pour le classement général. Ensuite, je vais continuer encore avec un sprinter. Je vais prendre Jasper Philipsen de la formation Alpecin. Alors pourquoi je prends encore un sprinter? Tout simplement parce que les premières étapes sont vraiment consacrées au sprint. Donc voilà, je pense que c'est important tout de même d'axer un petit peu son équipe au départ vers les sprinters. Bien que par la suite, on pourra faire des changements pour avoir davantage de grimpeurs, ou en tout cas de coureurs polyvalents. Pourquoi je prends Philipsen plutôt que Jacobsen, par exemple? Déjà parce qu'il est moins cher, parce qu'il offre plus de références dans les arrivées en montée que Jacobsen. Donc voilà, je pense qu'il tient la route, il réalise une bonne saison. Il devra certes partager le leadership avec Van Der Poel, mais la formation Alpecin a mentionné le fait que vraiment Philipsen serait là pour les sprints et le maillot vert, et que Van Der Poel allait plutôt se bagarrer pour des étapes plus vallonnées, ou celles des pavés par exemple. Ensuite, je vais prendre un autre coureur assez polyvalent. Je vais prendre Mats Pedersen. Mats Pedersen qui lui aussi aura plusieurs casquettes. Donc déjà il est dans l'équipe Trek. L'équipe Trek qui va clairement jouer le fait de réaliser des victoires d'étape et de ne pas viser le classement général. Pedersen est danois. Le Tour démarque au Danemark, donc je pense qu'il aura à cœur de bien réussir sur ces terres. C'est un coureur qui se défend à la fois en contre-la-montre, à la fois sur les pavés, mais aussi dans les sprints. Donc voilà, il a clairement affiché le fait qu'il souhaitait obtenir le maillot jaune après l'étape des pavés. Donc il sera là. Il a d'excellentes références cette année, donc vraiment je pense pas que ce soit un mauvais choix. Ensuite, donc il me reste 25 de budget pour 3 coureurs. Je vais désormais concentrer mes choix vers des coureurs un petit peu plus polyvalents. Et je vais prendre un coureur de la formation Israël qui est Daryl Impey. Daryl Impey, donc c'est un coureur expérimenté qui joue qui court plutôt dans une équipe, on va dire aussi assez expérimentée, qui n'a pas forcément d'ambition au classement général, ou en tout cas ce sera pas forcément l'objectif principal, bien qu'ils ont Woods et Fuglsang qui, je pense, peuvent faire bonne figure. Mais l'idée est vraiment d'aller chercher les étapes. On a vu que Impey a gagné une étape un petit peu vallonnée sur le Tour de Suisse. Voilà, donc il sera pas, je pense pas qu'il va claquer un top 5 sur une étape plate, mais il sera, je pense, à coup sûr dans les 10 voire dans les 15 premiers. Donc il va rapporter des points, c'est certain. Ensuite, avant-dernier coureur que j'ai choisi, c'est Leknesund de l'équipe DSM. Donc Leknesund qui est aussi un coureur danois, il me semble, qui court donc dans l'équipe DSM, qui ne vise pas forcément non plus le classement général. On a vu qu'ils viennent avec Romain Bardet, donc voilà, Romain Bardet qui sort d'un Giro où malheureusement il a dû abandonner, mais qui ne se met pas de pression sur le Tour de France.
Donc voilà, je pense qu'il aura sa chance pour bien figurer au classement, enfin peut-être pas au classement général, mais en tout cas je pense qu'il va se battre. Il est également présent pour le classement des meilleurs jeunes. Donc bien évidemment, il y a très peu de doutes que le classement des meilleurs jeunes va être remporté par Pogacar, mais je pense que lui sera peut-être dans les 5 premiers s'il arrive à s'accrocher au classement général. Il sort d'un très bon Tour de Suisse, où il a gagné une étape, où il a réussi je crois à faire un top 10 ou un top 15. Donc voilà, par rapport au prix, par rapport à la forme, par rapport à l'objectif de l'équipe, je pense que ça peut être un bon plan. Il peut peut-être se battre aussi pour le classement de la montagne. À voir. En tout cas, c'est mon choix. Et enfin, donc il me reste 7 de budget. Donc je vais sélectionner un coureur de la Bora. Je vais prendre Nils Politt. Alors, Nils Politt, donc coureur allemand de la Bora, qui a de bonnes références sur les pavés. Donc clairement, en le prenant, j'espère qu'il va performer sur cette étape-là. On sait qu'il sera présent aussi pour protéger Vlasov, qui jouera classement général. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi faire quelque chose pour le contre-la-montre inaugural, donc il pourra sans doute se défendre. En tout cas, voilà l'équipe que je vous propose pour démarrer le tour cette année. Veillez bien à mettre à chaque fois votre capitaine pour chaque étape. Ce qu'il faudra prendre en compte, et là je vous invite vraiment à regarder, c'est quand vous choisissez un coureur, de regarder derrière ce que vous pouvez faire en termes de budget par rapport à d'éventuels remplacements. On l'a vu pour Pogacar, très bien, c'est le coureur le plus cher, donc vous pouvez le remplacer par qui vous voulez. Thomas, il vaut 18, il y a Yates, il y a Vlasov, il y a O'Connor, il y a tous les autres en dessous qui jouent aussi classement général, donc dans le même registre, vous pouvez faire ce changement. Van Aert à 22, vous pouvez le changer aussi avec beaucoup de coureurs, notamment Van Der Poel ou Jacobsen, d'autres sprinters. Philipsen, ça va être pareil. Il y a Evan, il y aura d'autres sprinters qui seront sans doute performants, qui valent un peu moins. Alors Bennett ne fera pas le tour, attention. Il y a Matthews, donc voilà, ça vous avez des possibilités. Pedersen, donc on sait qu'il sera là sur les premières étapes. Après, peut-être qu'il va peut-être jouer il va peut-être aller dans des échappées. Il y a la possibilité de le changer aussi avec d'autres coureurs. Pour 14, je pense que voilà, vous allez pouvoir retrouver par exemple un Cataneo qui est aussi bon assez partout, qui peut se glisser dans des échappées, qui suit en montagne, qui est bon en contre-la-montre. Vous pouvez le remplacer par Caruso. Caruso qui a d'excellentes références au niveau des classements généraux. Attention tout de même au fait que la Bahreïn soit suivie apparemment par des contrôles antidopage. Donc voilà, à suivre. Il y a Guillaume Martin qui vaut aussi 14, Yann Izaguirre, Benoît Cosnefroy. Donc tout ça offre des possibilités par la suite. Donc je pense que c'est important. Ensuite, on va voir pour Daryl Impey, donc à 9, tout comme Leknesund. À 9, donc on a Pierre Roland qui sans doute va aller dans des échappées, va essayer peut-être de faire les poids au début du tour. Il y a Mozzato qui est le sprinter de l'équipe BEB, donc pourquoi pas, il va peut-être être placé. Bonamour qui va souvent dans les échappées, qui était je crois super combatif l'année dernière. Donc voilà, ça vous offre derrière de la polyvalence. Il y a Sénéchal, le champion de France. Donc tout ça c'est à prendre en compte sur le long terme par rapport à votre équipe. Et enfin Nils Politt, alors forcément dès qu'on va dans les coureurs qui coûtent moins, forcément ça offre peut-être moins d'opportunités. À 7, on va retrouver des coureurs qui on peut avoir. Après, ça va dépendre aussi de la suite du tour. On peut avoir des coureurs un petit peu moins connus qui vont jouer les premiers rôles dans les échappées, qui vont ramener pas mal de points. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire des changements à ce moment-là.
En tout cas, voilà, en sachant que si vous vendez des coureurs forcément et que vous en achetez des moins chers, ça vous offre d'autres possibilités par la suite pour acheter d'autres coureurs plus chers. Donc tout ça, c'est une gestion à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vous offre là une équipe qui va être compétitive, qui sera présente un petit peu sur tous les terrains. Je vous invite à consulter les statistiques de chacun sur le site Pro Cycling Stats, qui permet d'avoir voilà, toutes les statistiques des coureurs, de leurs performances. Voilà, c'est vraiment le site de référence. En tout cas, j'espère que vous avez les clés pour pouvoir construire votre équipe. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à les mettre en commentaire. Je veillerai pour y répondre. Et je vous souhaite un bon jeu à tous et un excellent Tour de France. A plus tard!